Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, on va revenir aujourd'hui aux fondamentaux de la pâtisserie. Alors là... Il a fallu faire des choix parce qu'on a quand même un éventail très riche d'excellents gâteaux en France. Vous avez choisi le Saint-Honoré. Ah bah oui, il y a la gougère, il y a l'éclair, il y a plein de choses. Il y a la madeleine qui incarne vraiment la pâtisserie française. Et alors là, on s'est intéressé au Saint-Honoré. Je me suis dit, on fait une tournée des pâtissiers chocolatiers de France. Et le saint patron des boulangers et des pâtissiers, c'est Saint-Honoré. Alors nous, pour faire un Saint-Honoré, on s'est dit, on va aller à un endroit unique finalement, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Alors là, le Saint-Honoré, il faut vous imaginer, c'est une institution. C'est une pâte feuilletée. Ensuite, on va mettre une crème Chibouste. La crème Chibouste, on va vous expliquer ce que c'est. C'est un grand pâtissier du 19e qui l'a mis au point. C'est une crème pâtissière où on va l'alléger avec des blancs en neige, montés en neige. Oui, et puis ensuite, on va y mettre des choux dessus. Et puis, aujourd'hui, on peut même y mettre un peu de crème chantilly par-dessus tout. Enfin, voilà. Attendez, c'est juste en photo? Ah ben oui, alors, oui, voilà. Bah oui, on n'en a pas ce matin. Mais c'était un peu compliqué pour en avoir à 6h30 du matin à Saint-Honoré. Mais je vous jure qu'il est très très bon celui qu'on a vu dans le sujet. Parce qu'on l'a goûté. Enfin, dans le sujet. Hein. Ah, Paris, capitale de la gastronomie, mais surtout capitale de la pâtisserie. Allez, justement, on a rendez-vous avec Laurent Janin. Il est amoureux et passionné de l'histoire de la pâtisserie française. Et en gros, il trempe dans les sucreries depuis 30 ans. Allez, en route. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse. Rendez-vous sur les Champs-Élysées. On ne peut pas se tromper. Bon, alors là, on va dans un lieu mythique. Hein. Un lieu mythique, l'hôtel de Bristol Paris, un palace emblématique parisien. Une table, 3 macarons. 3 macarons. Et en coulisses, Laurent, dans la pâtisserie. Voilà, dans la pâtisserie, bon, allons-y. Vous êtes amoureux de la pâtisserie française, hein, c'est ça hein? Ah, mais carrément. On ne s'est pas trompé de pâtissier. Du hein. tout. Ça, c'est grand luxe. Le triporteur a même un voiturier. Voilà. Merci, monsieur. Il n'y a pas de clé. Servez-vous. Puisque Paris, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si connue et qu'elle soit si célèbre, notre pâtisserie? Mais par sa complexité et son excellence. Alors l'œil est tapé par cette beauté et puis la diversité des couleurs et attise la gourmandise et amène vers la gourmandise. Voilà. Dans les pâtisseries qui représentent réellement la France, nous avons le Paris-Brest, très emblématique, les madeleines, la tarte aux fraises, les éclairs et bien sûr les religieuses. Que vous revisitez en fait. Alors les religieuses un peu plus rock'n'roll, donc banane passion et pistache. La pâtisserie française a su se diversifier et se complexifier de façon à arriver vers l'excellence. C'est vraiment la meilleure pâtisserie au monde, la pâtisserie française? Indéniablement. Rue du Faubourg Saint-Honoré, on ne pouvait faire quelle? Alors donc le Saint-Honoré, 1847, rue Saint-Honoré, Palais Royal, création par le célèbre pâtissier Chibouste, de la crème Chibouste, une crème comme une crème pâtissière cuite. Et au dernier moment, en dehors du feu, on incorpore des blancs montés. Des blancs montés qui allègent cette crème pâtissière et qui en devient une crème Chibouste qui porte ce nom et qui garnit ce fameux Saint-Honoré. Initialement, il était sur une pâte sablée. Au fil des années, il a évolué sur une pâte feuilletée, le tout recouvert de petits choux trempés dans le caramel. Donc ça veut dire en fait que le Saint-Honoré, c'est assez léger comme pâtisserie. C'est assez léger, mais tout en conseillé étant pour les très régimes gourmand. Non conseillé pour les régimes. Mieux vaut une petite nage de fruits rouges. Puisque Paris, c'est une femme. Il ne nous reste plus que la gourmandise. Alors juste avant de croquer, moi je vais vous faire une petite confidence parce que dans le bureau de Laurent, il n'y a pas un poster d'une pop star ou je sais pas, il y a un poster de Saint-Honoré. De Saint-Honoré, effectivement. C'est exactement Vous êtes ça. fan? Je suis fan du Saint-Honoré et de la pâtisserie française. Bon alors pour être fan, il faut croquer quand même. Hein. Allez, allons-y. Oh là là, quelle chance vous avez. Juste un tout petit message discret. Monsieur le chef pâtissier. Laurent Janin. Tout le plateau rêve de goûter. Voilà, fin du message. On peut tout Ça a demander l'air dans un palace. délicieux. Peut-être qu'on sera livré dans 1 heure, on ne sait pas, on croise les doigts. Non, en tout cas, Laurent Janin, c'est vraiment un homme passionné de pâtisserie française. Il connaît toute l'histoire de la pâtisserie française et c'est un vrai amoureux, il l'incarne et
il met à l'honneur toutes ces pâtisseries qui ont fait que notre gastronomie soit si célèbre. C'est aussi parce que jusqu'à la fin du repas, on a des desserts merveilleux. Merveilleux. Merci beaucoup.